Avez-vous ici l'herbe qui chante? Ou l'oiseau bleu? Nous avons de l'herbe. Mais elle ne chante pas. Est-il un oiseau? Je peux pas le donner. Pourquoi? Parce qu'il est à moi. C'est une raison, bien sûr. Où est-il, cet oiseau? Là, dans la cage. Non, même pas. Il n'est pas assez bleu. Faudra aller chercher celui dont j'ai besoin. Mais je sais pas où il est. Ah, moi non plus. C'est pour ça qu'il faut le chercher. Il me faut absolument l'oiseau bleu. Et pour ma petite fille, qui est très malade. Hein? Qu'est-ce qu'elle a? On ne sait pas au juste. Elle voudrait être heureuse. Hein? Savez-vous qui je suis? Je suis la fée Bérilune. Ah, très bien. Mais il faudra partir tout de suite. Vous viendrez avec nous? Pas possible. À cause du pot-au-feu que j'ai mis ce matin et qui s'empresse de déborder dès que je m'absente une heure. Hey, qu'attendez-vous? Hey, habillez-vous. Je vais vous donner un petit chapeau merveilleux. Où sont vos parents? Là, ils dorment. Et vos petits frères? Vous en avez? Oui, 3 petits frères. Où sont-ils? Ils sont morts. Et votre bon papa et votre bonne maman? Ils sont morts aussi. Aimeriez-vous les revoir? Oh oui, tout de suite. Ah ben ça tombe à merveille. Vous les reverrez en passant par le pays du souvenir. C'est sur la route de l'oiseau bleu. Tout de suite à gauche, après le 3e carrefour. Qu'est-ce que je tire de mon sac? Oh, le joli petit chapeau. Mais qu'est-ce qui brille là sur la cocarde? C'est le gros diamant qui fait voir. Quand on a le chapeau sur la tête, on tourne un peu le diamant. De droite à gauche, par exemple, comme ceci, tu vois. Et alors, il appuie sur une bosse de la tête que personne ne connaît et qui ouvre les yeux. Ça ne fait pas mal? Au contraire, je vous donne tout ce qu'il faut pour vous aider dans la recherche de l'oiseau bleu. Ah, j'oubliais. Quand on le tient comme ceci, un petit tour de plus, on revoit le passé. Encore un petit tour et on voit l'avenir. C'est curieux. Et c'est pratique. Et ça ne fait pas de bruit. Mais papa me le prendra. Il ne le verra même pas. Personne ne peut le voir quand il est sur ta tête. Veux-tu l'essayer? Et maintenant, tourne un peu le diamant. Encore un petit tour. Et puis après... Qu'est-ce que c'est? Ce sont les heures de ta vie qui sont heureuses d'être libres un instant. Mais pourquoi que les murs sont si clairs? Est-ce qu'ils sont en pierre précieuse? Toutes les pierres sont pareilles. Toutes les pierres sont précieuses. Mais l'homme n'en voit que quelques-unes. Je viens de décider que la lumière serait votre chef. Vous allez rendre visite à vos grands-parents. Ils sont ici?
Vous allez les voir à l'instant. Mais comment les verra-t-on puisqu'ils sont morts? Comment seraient-ils morts puisqu'ils vivent dans votre souvenir? Les hommes ne savent point ce secret parce qu'ils ne savent pas grand-chose au lieu que toi, grâce au diamant. Tu vas voir que les morts dont on se souvient vivent aussi heureux que s'ils n'étaient point morts. La lumière viendra-t-elle avec nous? Non. Il est plus convenable que cela se passe en famille. J'attendrai ici, pour ne pas me paraître indiscrète. Par où faut-il aller? Vous êtes au seuil du pays du souvenir. Dès que vous aurez tourné le diamant, vous serez arrivés. Mais surtout, n'oubliez pas que vous devez être rentrés pour 9h moins le quart tous les deux. C'est extrêmement important. Surtout, soyez exacts, car tout serait perdu si vous vous mettiez en retard. Au revoir. Au revoir. Eh bien, réveille-toi. J'ai idée que nos petits-enfants vont venir nous voir aujourd'hui. Bien sûr, et pense à nous car je me sens tout chose et j'ai des fourmis dans les jambes. Je crois qu'ils sont tout proches. Des larmes de joie dansent devant mes yeux. Non, non, ils sont loin. Je me sens encore faible. Je te dis qu'ils sont là. J'ai déjà toute ma force. C'est ici qu'il commence le pays du souvenir? Oui. Où ils sont, mon papa et bonne maman? Derrière le brouillard. Nous allons voir. Qu'est-ce que je disais? J'étais sûr qu'ils viendraient. Nous voilà, bon papa. C'est nous, bonne maman. Til. Mithil, c'est toi. C'est elle. C'est eux. Que tu as grandi et forci, mon Til. Et Mithil, regarde donc. Les beaux cheveux, les beaux yeux. Ah, tu sais qu'elles sont beaux. Embrassons-nous encore. Et moi, je n'aurai rien. Ah. Comment vont papa et maman Til? Très bien, bonne maman. Ils dormaient quand nous sommes sortis. Mon Dieu, qu'ils sont jolis. Et bien débarbouillés. C'est maman qui t'a débarbouillé. Oui. Et tes bas ne sont pas troués. Hein? C'est moi qui les reprisais autrefois. Pourquoi ne venez-vous pas nous voir plus souvent? Ça nous fait tant plaisir. Voilà des mois et des mois que vous nous oubliez. Nous ne voyons plus personne. Nous ne pouvions pas, bonne maman. Et c'est grâce à la fée qu'aujourd'hui... Nous sommes toujours là, à attendre une petite visite de ceux qui vivent. La dernière fois que vous êtes venus... Voyons, c'était quand donc? Ah ben, à la Toussaint, quand la cloche de l'église a tinté. À la Toussaint, nous ne sommes pas sortis ce jour-là, nous étions enrhumés. Oui, mais vous avez pensé à nous. Oui. Eh ben, chaque fois que vous pensez à nous, nous nous réveillons et nous vous revoyons. Comment il suffit que... Bah, tu le sais bien, voyons. Non, je ne sais pas. Mais ils savent rien, ils n'apprennent donc rien. C'est comme de notre temps. Les vivants sont si bêtes quand ils parlent des autres. Vous dormez tout le temps? Oui, nous dormons pas mal en attendant qu'une pensée des vivants nous réveille. Ah, c'est bien bon de dormir quand la vie est finie, mais il est agréable aussi de s'éveiller de temps en temps. Mais alors, vous n'êtes pas mort pour de vrai? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà qu'il emploie des mots que nous ne comprenons plus. Est-ce que c'est un mot nouveau, une invention nouvelle Le mot mort? Oui, c'était ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne vit plus. Ah, sont-ils bêtes?
Est-ce qu'on est bien ici? Ah oui, pas mal, pas mal. Et même, si l'on priait encore... Papa m'a dit qu'il ne fallait plus prier. Mais si, mais si, mais si. Prier, c'est se souvenir. Oui, oui, tout irait bien, si seulement vous veniez nous voir plus souvent. Tu te rappelles, Tiltil, la dernière fois, j'avais fait une belle tarte aux pommes. T'en as mangé tant et tant que ça t'a rendu malade. Mais je n'ai pas mangé de tarte aux pommes depuis l'année dernière. Il n'y a pas eu de pommes cette année. Mais ici, il y en a toujours. Ah bah oui, mais c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Mais tout est la même chose, puisqu'on peut encore s'embrasser. Tu n'as pas changé, mon papa. Alors pas du tout. Et toi non plus, bonne maman, tu n'as pas changé du tout. Mais vous êtes plus beau. Nous ne vieillissons plus. Mais vous, grandissez-vous. Tenez, là sur la porte, il y a encore la marque de la dernière fois. Voyons, tiens-toi bien droit. 4 centimètres, émit-il. 4,5. Oh, la mauvaise graine, ce que ça pousse, ce que ça pousse. Voici le vieux merle. Est-ce qu'il chante encore? Mais tu vois bien, dès qu'on pense à lui... Mais il est bleu. Mais c'est lui, l'oiseau bleu que nous devons rapporter à la fée. Et pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu'il était ici? Bon papa, bonne maman, voulez-vous me le donner? Oh, peut-être bien, qu'en penses-tu, grand-maman? Bien sûr à quoi qu'il sert ici. Il ne fait que dormir, on ne l'entend jamais. Alors vrai, vous me le donnez pour de vrai? C'est la lumière qui sera contente. Et la fée aussi. Ah, tu sais, je n'en réponds pas de l'oiseau. Je crains bien qu'il ne puisse plus s'habituer à la vie agitée et qu'il ne revienne ici par le premier bon vent. Enfin, on verra bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, je ne sais pas, ce doit être l'horloge. Oh, mais c'est pas possible. On ne l'entend jamais. Mais parce que nous ne pensons plus à l'heure. Quelqu'un a-t-il pensé à l'heure? Oui, moi. Ah, Quelle heure il est? eh ben, je sais plus, j'ai perdu l'habitude. Elle a sonné 8 coups. Ce doit être ce qu'ils appellent 8 heures. La lumière m'attend à 9h moins le quart. C'est à cause de la fée, c'est extrêmement important. Bah, vous n'allez pas nous quitter au moment du souper. Je fais justement une belle tarte aux prunes. Bah, ma foi, j'ai l'oiseau bleu et puis les tartes aux fruits. Ça fait si longtemps. Eh ben alors. Allez, les enfants, à table. Si vous êtes pressés, ne perdons pas de temps. Qu'elle est bonne. Mon Dieu, qu'elle est bonne. Encore, j'en veux encore. Ah, tu es toujours aussi mal élevé. Hein. J'en veux encore. Et tu vas casser ton assiette. Encore, j'en veux. Tiens, voilà pour toi. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'elles étaient les claques que tu donnais quand tu étais vivant. Qu'elle est bonne, que ça fait du bien. Bon, papa, il faut que je s'embrasse. Ah, ben, bon, ben, il y en a encore si ça te fait plaisir. 8h30, midi, il faut partir. Oh, ben voyons, encore quelques minutes. Le feu n'est pas à la maison. On se voit si rarement. Non, c'est pas possible. Pourquoi? La lumière est si bonne. Et je lui ai promis. Dieu, que les vivants sont donc contrariants avec toujours leurs affaires et leurs agitations. Dieu, bonne maman. Nous ne pouvons plus rester ici. Ne pleure pas, bonne maman. Nous reviendrons souvent. Adieu, bon papa. Revenez tous les jours. Nous reviendrons le plus souvent possible. C'est une telle fête. C'est notre seule joie quand votre pensée nous visite.
Au revoir, bonne maman. Nous n'avons pas d'autre distraction. Au revoir, mon papa. Adieu, mon papa. Adieu, bonne maman. Adieu.